Mbappé sur le banc, le joueur majeur de l'équipe de France et Kylian Mbappé depuis un an. Mbappé, au niveau des buts, c'est plutôt ça, comme hier soir, un but sur pénalty. En un an, quelques sélections, deux buts sur pénalty. Le dernier donc hier contre l'Espagne. Le second, c'était il y a à peu près un an à l'Euro contre la Pologne. Son dernier but dans le jeu remonte il y a un an et 2 jours. C'était contre le Luxembourg. Mbappé, jamais remplaçant. Est-ce que c'est regrettable? Non. Il n'y a aucun... Greg, vous me dites que ce n'est pas regrettable. Vous avez 1 minute pour nous convaincre et nous expliquer comment fonctionne finalement un peu Deschamps. C'est un petit peu le cœur de votre propos. On vous écoute et on se tait. Alors déjà que Mbappé soit plus le même joueur qu'en 2022-2023, on va pas faire semblant de ne pas le comprendre. On l'a tous vu. Ils peuvent le sortir les stats qu'ils veulent. C'est plus le même joueur. Après, le sortir ou le fragiliser ferait bouger les lignes dans des proportions considérables. Et il n'y a aucune urgence à le faire. C'est-à-dire que là, tu vas rentrer dans les éliminatoires de Coupe du Monde. C'est un mondial à 48. On va pas se faire peur. Le vice-champion du monde, il passe matin, midi, soir. Et tu te donnes du temps pour voir un petit peu comment ça évolue. Il est quand même au Real, il est quand même en première ligne. Il peut faire une saison fracassante. Ça peut démarrer. On sent qu'il est en train de remettre un peu la main sur quelque chose. Il ne faut pas casser cet élan-là. Et ensuite, on pourra se poser la question en mai ou en avril prochain. Deschamps, à chaque fois qu'il a fait bouger les lignes, a attendu le dernier moment avant les compètes. Souvenez-vous des deux gamins, que ce soit Pavard et Hernandez avant le mondial de 2018. Souvenez-vous de Benzema qui rappelait juste avant 2021. Sinon, tu ne prends pas le risque, tu laisses ton groupe vivre, tu regardes un petit peu ce qui se passe et tu y vas d'une manière apaisée et sans faire exploser médiatiquement le truc. Ok. La minute, pile poil, Greg. Hein. Franchement, non, je suis étonné. Mais il a fait plus que ça, Deschamps. Attendez. Avez-vous été convaincant, chers téléspectateurs? Est-ce qu'il vous a convaincu? Et avez-vous convaincu l'ensemble du plateau? Greg, au centre de l'arène, et les copains, oui ou non? Greg vous a-t-il convaincu? Habillage, mes petits, c'est le bouton à droite. Regardez, pif, là, c'est là. Paf. L'habillage des chroniqueurs. Merci beaucoup. Ils sont sourds. Salut, convaincu ou pas? Plutôt convaincu. Plutôt convaincu. Stéphane? Oui, pas pour les mêmes arguments, mais convaincu par Greg. Ah oui, c'est le dément. Au-delà des arguments de Greg. C'est le dément. Convaincu. Convaincu. Convaincu, complètement convaincu, oui. Ça serait de la politique. Le futur successeur de... Ça serait de la politique, ça serait des... Oh là. Le sélectionneur, c'est politique un peu. C'est pas pour les... Tout le monde est convaincu, avec d'autres arguments, avec un autre cheminement. Pour aller dans le... Ce qu'on oublie, ce qu'on dit, il met jamais Mbappé. En gros, on reprocherait à Deschamps de ne pas mettre Mbappé sur le banc parce qu'il est moins performant. Mais il a fait plus que ça, Deschamps. Il ne l'a pas appelé. Les gens ont une mémoire si courte. Ça, il y a 6 mois, il n'était pas appelé en équipe de France. Alors qu'il voulait. Voilà. C'est Deschamps qui ne l'a pas appelé. Alors, Deschamps, là où il est politique, c'est qu'il a refusé publiquement de dire pourquoi Mbappé a... Enfin, voilà, il y a une espèce d'ombre qui s'élève au-dessus de ça, mais il ne l'a pas appelé. Moi, je trouve ça énorme. Quand un sélectionneur décide de confier, on va dire, les clés, parce qu'il les a, le brassard, les clés, des responsabilités à un joueur qui dit c'est un joueur majeur, est-ce que quand il y a un coup de moins bien, quand il y a des choses comme ça, pour un sélectionneur et son joueur majeur, il y a un rapport intime et c'est difficile, il faut vraiment qu'il y ait une catastrophe mondiale pour lui enlever son immunité. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport, en fait, là, il y a eu un choix? C'est pour reprendre ce que disait Greg, à savoir que quand on s'appuie sur un joueur, alors je sais que ça a été contesté le fait qu'il soit capitaine, que son comportement ne soit pas forcément un comportement de leader, même si j'ai vu hier Mbappé à 4-1 quand ils ont marqué, après à 5-2, complètement concerné, montrant à tout le monde que lui, il considérait que le match n'était pas terminé, remettant un petit peu de gaz sur toute l'équipe. Donc il a eu plutôt un comportement de capitaine. Et bien évidemment, quand on s'appuie sur ce genre de joueur, il ne faut pas le faire douter trop rapidement. D'autant plus que là, il partait quand même sur une séquence, départ du Paris Saint-Germain, tous les problèmes qu'il a connus l'année dernière internes au Paris Saint-Germain. On en a un peu parlé dans l'émission. Ouais. Et puis après, arrivé dans un gros club. Toute cette saison, arrivé dans un club où il termine quand même meilleur buteur européen, donc avec effectivement pas de titre, mais en ayant fait une performance assez remarquable sur les 10 derniers mois. Donc c'est sûrement pas, selon moi, c'est pas du tout pour faire de l'angélisme, dont parlait un petit peu Stéphane tout à l'heure, mais parce que les joueurs, il faut savoir les reprendre de volée dans le calme feutré d'un vestiaire ou d'un bureau d'entraîneur. Qu'est-ce mais que tu sous-entends? Publiquement, il faut le descendre. Ok, le défendre. Oh, le lapsus.
Je sais pas, mais depuis samedi soir, donc le PSG est champion d'Europe, a gagné avec des champions. C'est un football du PSG qui prône l'agressivité des trois attaquants, du trio, qui vont vraiment agresser le porteur. Est-ce que désormais, footballistiquement, le camp de base pour les grandes conquêtes, c'est ça? C'est des courses à vide, c'est des courses machin et tout ça. Confondez pas le football de sélection et le football de club. Ah bah d'accord, très bien. Non, mais c'est pas les mêmes ressorts, c'est pas les mêmes mécanismes, c'est pas les mêmes. Vous imaginez qu'un mec comme Luis Enrique, avec 2 ans de travail et les joueurs 5 fois par semaine, il va arriver à un tout autre résultat que Deschamps avec ses 2 pauvres entraînements à chaque rassemblement. Enfin, ça fait 12 ans qu'il est là. Alors moi, je veux bien 12 12 ans fois 10 matchs, mais ça fait 120 matchs. Oui, mais non, mais quand même, joueurs. quand tu vois l'équipe d'Espagne et les entraîneurs passés, où tu as une philosophie, une transmission et une volonté de... L'Espagne joue de la même manière des U5 jusqu'au senior, donc forcément, c'est plus simple. Non, mais un entraîneur impulse une vision, une façon de jouer. Voilà. Alors, il a des joueurs plus ou moins bons en Espagne, c'est pas le sélectionneur. Des générations. Regarde Luis Enrique, on l'a critiqué sans arrêt sur un football parce qu'il n'avait pas sur les côtés Yamal et Nico Williams. Mais tu l'aurais mis ces 2 joueurs-là, tu crois qu'il les aurait pas sélectionnés et il aurait peut-être gagné. Tu crois que Deschamps, s'il avait Yamal d'un côté et Nico Williams de l'autre côté, il les exploiterait pas? Non, si, mais nous, on a quand même des super joueurs sur les côtés. C'est pas en attaque qu'on est. Là, aujourd'hui, mais à l'Euro dernier, on avait des joueurs offensifs de qualité. Tu parles de l'Espagne, mais l'Espagne d'hier, elle est impressionnante en quoi par rapport à l'équipe de France? Non, parce que elle est complètement à côté de la plaque pendant les 20 premières minutes. On a une défense catastrophique en talent. En talent et en vitesse. Non, mais j'ai pas de souci. Mais sur le match... Mais moi, je parle pas de... Je dis de... Non, l'Espagne comme si c'était la référence suprême. Non, je t'ai dit, quand Luis Enrique, on l'a critiqué, il avait personne sur les extérieurs. Aujourd'hui, l'émergence et le championnat d'Europe, Williams, Lamal sont essentiels pour gagner le titre contre la France en demi et en finale. Tout ça pour dire, pour revenir au débat, parce que c'est ça le plus important. C'est que même si tu n'as pas les joueurs à l'entraînement... Les 3 attaquants, est-ce que maintenant les 3 attaquants qui doivent faire le... aujourd'hui. Non, mais les 3 attaquants qui doivent agresser le porteur, est-ce que c'est le camp de base ou pas? Greg m'a dit, non, c'est du club, c'est pas de la sélection. Claude Leroy. Le niveau entre la Ligue des Champions et ce qu'on voit. Tu regardes la Norvège ce soir. La Norvège, dans plein de séquences de jeu, ils sont très proches du Paris Saint-Germain, c'est une équipe nationale. Et ils mangent les Italiens, à qui ils font multiplier les fautes défensives parce qu'ils vont les presser très rapidement. Alors, j'entends parler de contre-pressing. Non, pressing. Harcèlement, pressing. C'est la récupération collective de la balle le plus haut possible, parce que c'est ça le foot pour moi. Il faut avoir des joueurs, qui vont vite. Et la qualité du Paris Saint-Germain, c'est que tu as 7 joueurs qui font entre 7-2 et 7-6 au 60 mètres. Non, Greg, vous n'avez pas convaincu les selles pour Greg Schneider qui est au bord du chaos dans quelques minutes. La suite de l'équipe du soir avec quand même Greg Schneider. À tout de suite.